Il fut un temps où l'automne ne portait pas de masque. C'était la saison des moissons, du vent et du feu. Les anciens célébraient Samhain la nuit où la frontière entre les vivants et les morts s'effaçait. Les champs reposaient, la terre se taisait, et l'on remerciait les esprits pour l'année écoulée. Dans les campagnes, les femmes des herbes préparaient leurs potions. Elles connaissaient la lune, les racines, les remèdes et les mots qu'on ne prononce plus. Les puissants les craignaient, alors on les nomma sorcières. Mais le peuple, lui, savait. Il savait que sans elles, les fièvres auraient pris les enfants, et que sans leur feu, les villages seraient restés dans l'ombre. Alors chaque 31 octobre, quand la nuit tombait sur les terres celtes, on allumait des feux pour éloigner la mort, et on déposait des offrandes aux femmes disparues, ces gardiennes du savoir que le monde aurait voulu faire taire. Les siècles passèrent, les religions changèrent, les citrouilles remplacèrent les torches, les chapeaux pointus remplacèrent les capuches de laine et les enfants, sans le savoir, portèrent encore les couleurs de ces femmes libres. Ainsi, Halloween ne vient pas du diable, mais de la terre, du vent, des foyers d'autrefois. C'est la fête des racines et de la lumière dans l'obscurité, et de toutes celles qu'on appelait sorcières, parce qu'elles avaient simplement compris comment parler à la nature. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, on pensait que les sorcières avaient des traits du visage exagérés. Nez crochu, menton pointu, sourcils froncés. Les chroniqueurs de l'époque les dessinaient souvent avec des proportions inhabituelles pour montrer qu'elles n'étaient pas tout à fait humaines, qu'elles possédaient des pouvoirs particuliers et parfois inquiétants. Ici, j'ai voulu m'inspirer de cette idée. En exagérant volontairement certains traits, je rends le personnage plus expressif. C'est un petit clin d'œil à ces représentations historiques tout en laissant libre cours à mon imagination. Les vêtements des sorcières étaient loin d'être choisis au hasard. Dans l'Europe médiévale et de la Renaissance, on représentait souvent les sorcières avec des robes sombres et amples, des chapeaux pointus et des capes déchiquetées. Ces vêtements servaient à plusieurs fonctions. Marquer leur différence avec les humains normaux en soulignant leur statut mystérieux et inquiétant. Faciliter les mouvements et rituels, les robes permettaient de gesticuler librement. Renforcer l'imagination populaire, un chapeau pointu ou une cape flottante accentuait le côté surnaturel et menaçant. En intégrant ces idées dans ma création, j'ai choisi de styliser sa tenue pour qu'elle reste cartoonesque mais identifiable. La robe, le petit manteau, le chapeau et les accessoires donnent immédiatement le look sorcière, tout en permettant à mon personnage d'être expressif et amusant. Les sorcières connaissaient les rituels mieux que quiconque. Elles parlaient la langue du vent, lisaient dans les flammes, savaient quand la terre respirait. Mais le monde a changé. L'ancien monde des rituels et de la nature a été remplacé par la religion et la parole des hommes d'église. Samhain s'est effacé. Comme les sorcières, il a été condamné, banni et déformé. Les flammes qu'on allumait pour célébrer la vie sont devenues celles qu'on allumait pour brûler les femmes. Pourtant, tout n'a pas disparu. Dans les citrouilles creusées, dans les rires des enfants déguisés, dans les bougies qui tremblent au bord des fenêtres, Samhain respire encore. Il s'est déguisé comme les âmes le faisaient pour tromper les démons. Il s'appelle Halloween à présent. Une ombre de ce qu'il fut, mais une ombre vivante. Les sorcières n'ont pas disparu, elles ont simplement changé de souffle. Aujourd'hui, elles vivent dans celles et ceux qui créent, qui soignent et qui écoutent encore la terre. Car Samhain, c'est plus qu'une fête, c'est une mémoire, celle d'un peuple qui savait écouter les morts, parler aux arbres et remercier la nuit pour sa sagesse. Alors quand tu vois une citrouille éclairée, ne pense pas à la peur, pense à la lumière, celle qui guide, celle qui relie. Samhain et les sorcières partagent le même destin, on a voulu les effacer. Mais on ne peut pas éteindre une flamme gravée dans la mémoire des hommes. Nos ancêtres savaient que chaque fin cache un recommencement, que la fin d'une vie n'est qu'un passage. Mes amis, sous la cendre des siècles, la braise de Samhain brûle encore. Et si le sol est fait de nos morts, c'est pour qu'en le foulant, on s'en souvienne encore. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Un petit coucou aux nouveaux abonnés, vous avez été nombreux dernièrement. Je vous souhaite une bonne soirée d'Halloween. Samhain, salut!